Bonjour tout le monde, bienvenue à votre appel hebdomadaire pour la formation des coachs. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23 mai et je vais vous parler d'un sujet qui, je crois, intéresse plusieurs personnes. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà en ligne. On est près de 40 qui sont là ce midi pour pouvoir entendre parler de la gestion de temps, l'organisation de temps. Comment être efficace avec notre temps et aussi comment arriver à concilier travail-famille. Et puis, évidemment, je vais vous partager des principes de base que ça fait, je pense que c'est des principes universels qui traversent le temps, mais j'ai quand même ajouté des petits trucs pour mettre tout ça à jour et je vais apporter un aspect plus mindset par rapport à tout ça. Vous me connaissez un peu comment j'aime parler d'attitude, puis je pense que c'est parfois sous-estimer notre façon de concevoir les choses, à quel point ça a un effet sur nos résultats ou sur notre absence de résultats. Donc, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Mais avant tout, j'ai une annonce à vous faire. Alors, bravo à vous tous qui êtes live. Vous allez la voir live. Donc, on va avoir un invité spécial le 14 juin prochain pour notre team call. Devinez c'est qui? Oui, c'est Joël, j'ai vu Émilie. J'ai lu sur tes lèvres. Oui, on va voir Joël Freeman qui va être avec nous. Donc, c'est prévu. Laissez-moi voir là, parce que ça a été confirmé récemment. C'est sujet peut-être à changement, mais ce qu'on m'a dit, bon, c'est supposé être confirmé. Donc, le 14 juin à 10h, heure du Pacifique, donc 13h, heure de l'Est. On va avoir un appel d'une demi-heure avec Joel, puis je vais avoir l'honneur de l'interviewer, lui poser des questions, évidemment, à propos de Lift4 qui s'en vient disponible en juillet pour achat VIP, si on veut l'avoir d'avance. Donc, who's excited? All right, cool. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la présentation. Wow, on est près de 50 en ligne. Super, je suis super contente. Je vais aller partager mon écran. Prendre une petite gorgée de shake. Parce que j'aurai pas le temps d'en boire beaucoup, je pense, pendant les prochaines minutes. Hey, dans le chat, quel Shakeology as-tu bu aujourd'hui? C'est quoi ta sorte préférée? Moi, depuis que le chocolat... pas le chocolat, je suis tellement habituée de dire chocolate vegan. Depuis que le vanilla vegan, c'est la première fois de ma vie de coach que je ne prends plus Shakeology chocolat végétalien, que je prends c'est le vanille végétalien. Je le trouve tellement bon. On va pouvoir lire par la suite. Choco, all right, cool. Je vais partager ici. Là, si je fais ça comme ça. Comme ça. Voyez-vous ma présentation? Ouais, OK. Si je vais en present. OK, j'aime mieux le faire comme ça. Comme ça, je vais pouvoir vous voir en même temps. Partager ça ici. OK. C'est lisible pour vous là, quand c'est gros comme ça? Parfait. Ça, je vais pouvoir continuer de vous voir. All right. Donc, le sujet du jour, organisation, gestion de temps et conciliation, travail, famille. On va parler de mindset aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important de se poser les questions suivantes. OK? Si tu te reconnais un petit peu dans ce discours-là, on va aller briser les barrières qu'on s'est mises, puis on va passer par-dessus ça pour pouvoir passer à un prochain niveau. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup travailler les croyances limitantes. On a toutes des croyances qui ont été créées depuis qu'on est né, depuis avec notre éducation, ce que nos parents nous ont enseigné, ce que nos entourages nous ont enseigné, puis on vient qu'à accepter ces phrases-là qu'on entend constamment comme des réalités, alors qu'on pourrait créer une réalité complètement différente. Donc, est-ce que tu te dis des fois, si j'avais plus de temps, quand je vais avoir plus de temps, je vais avoir plus de succès. Ou quand je vais être coach à temps plein, là, je vais avoir vraiment du succès. Ou encore, quand je vais être organisée, je vais avoir du succès. C'est impossible de réussir en travaillant seulement 3 heures par jour. Je ne serai jamais comme telle ou comme telle personne qui produit des résultats X. Est-ce que ta petite voix intérieure, des fois, te dit ça? Là? Puis on est toutes comme ça. Je me surprends encore à penser des choses comme ça, à me comparer puis à me dire si j'étais comme elle, si j'avais sa discipline, si j'avais ci, si j'avais ça, là, je pourrais avoir plus de succès. Et si j'avais 30 heures dans une journée, j'accomplirais tellement plus. Combien de fois on entend
ça prendrait 30 heures dans une journée, ça me prendrait 48 heures dans une journée. Bien, vous savez, si vous avez... L'être humain, c'est it's a creature of habit. Hein? C'est une créature d'habitude. Donc, si vous avez l'habitude de toujours remplir tout votre temps et de courir après votre queue, même si on vous donne 36 heures, votre habitude est la même. Donc, la circonstance change, mais si vous ne changez pas, vous allez continuer de remplir le temps puis de courir après votre queue. Et là, vous allez espérer qu'il y aura encore 5 heures de plus dans votre journée parce que dans cette utopie là, de vie qui n'existe pas, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, le nombre d'heures dans une journée, ça reste le même nombre d'heures depuis qu'on compte les ans, puis qu'on a des horloges. Je pense qu'il n'y a jamais rien qui a changé à cet effet-là. Einstein pourrait peut-être m'obstiner, là, parce qu'on parle de la théorie des trous noirs puis qu'on va dans l'astrophysique, mais parlons ici sur la planète Terre, 24 heures par jour. Ça ne change rien. Si on est dans cet esprit-là, qu'on espère que quelque chose d'irréel se produise et qu'on base notre réussite sur une circonstance sur laquelle on n'a aucun contrôle, on vit une illusion. Donc, on ne pourra jamais concrétiser notre succès si on met ça entre les mains de circonstances dans lesquelles on n'a pas de contrôle. Et puis là, il y a 2 attitudes à adopter. Hein? Puis ça, c'est à vous de la choisir. Puis je vous donne souvent ces exemples-là. Bien, vous pouvez choisir de voir ça de cette façon-ci, vous pouvez choisir de voir ça de cette façon-là. Et je vous laisserai deviner quelle façon les gens qui ont du succès, qui performent, voient cette... choisissent. C'est quelle option qu'ils choisissent. Donc, vous pouvez commencer là, dans votre esprit parce que vous avez plein de raisons qui sont en train de justifier votre manque de résultats ou votre absence de résultats. Et là, vous pouvez commencer à vous dire à regarder autour de vous, puis vous dire, trouver des exemples de personnes qui sont complètement différentes de vous et vous dire, elle a du succès, elle est différente de moi, donc je n'aurai jamais de succès. Ou vous pouvez commencer à chercher des exemples de personnes qui vous ressemblent, qui ont des conditions similaires, ou encore pire, et qui performent et vous disent « Hey, wow! Elle a 4 enfants, elle a une garderie à temps plein, puis elle fait Success Club 25-30. Puis elle a une relation amoureuse qui fonctionne bien. » Je ne sais pas si Mélissa est en ligne, mais je prends comme son exemple right on the spot. J'aime beaucoup son exemple. Ou encore, si je vous parle de David Atkins, qui est sergent pour la police de New York, qui a 3 enfants et qui est coach élite de plusieurs années consécutives. Et qui est marié, et heureusement marié avec sa femme aussi, qui fait du coaching. Je pense que c'est un homme occupé aussi. On peut trouver plein d'exemples. D'ailleurs, il y a eu un National Wake Up Call que je voulais partager. J'oublie le nom. Deborah quelque chose. Ça a fait avril. Je voulais vous mettre le lien, puis je ne l'ai pas retrouvé. Mais je vous mettrai en résumé quand je vais partager l'enregistrement. Elle, je pense que là, aussi, elle avait 4 enfants, puis elle a eu des jumeaux. Elle a toujours été... Elle les avait à la maison. On s'entend là que avoir des enfants à la maison, c'est une job à temps plein aussi. Donc, si on est toujours dans cet esprit-là de penser que le succès est à l'extérieur de nous, puis que ça repose sur des circonstances sur lesquelles on n'a pas de contrôle, on ne prendra pas le contrôle de notre vie. Ça revient encore à la notion de responsabilisation. Donc, s'il y en a ici qui si vous pensez ici que vous manquez de temps pour votre business, mais que vous avez écouté District 31 pendant les 2 dernières années, ou encore d'autres séries télévisées, je dis pas qu'il ne faut plus jamais en avoir de ces événements plus sociaux-là, de ne plus regarder la télévision, mais si je peux donner mon exemple, c'est que moi, j'ai fait un choix dans les 3 premières années de ma vie, puis oui, j'ai écouté les 2 saisons de District 31, ça fait 5 ans que je suis coach, mais dans les 3 premières années de ma vie, je ne l'aurais pas fait. Pas de ma vie, de ma vie de coach. Je n'écoutais plus la télévision. Pour moi, c'était un choix, puis ça ne veut pas dire que on n'aura pas de succès si on écoute la télévision, mais si tu as l'impression que tu manques de temps, mais c'est là qu'il faut aller regarder dans quoi tu investis ton temps dans la journée. Écoute, tu es sur Netflix, je sais pas, c'est à toi de vérifier dans ton quotidien, de faire ce travail de CEO personnel-là parce que tu es le boss de ton entreprise. C'est pas ton upline, c'est pas moi, c'est pas ta success partner qui doit être là pour te surveiller, c'est toi qui dois apprendre à te tout responsabiliser puis regarder, OK, c'est quoi mon horaire? Puis, où est-ce que j'ai du temps à mettre dans mon entreprise? OK? Puis, on va y aller plus en détail. Donc, se concentrer sur les éléments sur lesquels qu'on peut changer. Puis, la seule chose sur laquelle on a vraiment du contrôle, c'est nous-mêmes.
Tant qu'on va espérer que Beachbody crée enfin ce produit qui va nous aider, nous, personnellement, alors qu'on sait qu'il y a plein de produits qui peuvent nous aider, vivons dans le réel et concentrons-nous sur les choses qu'on peut changer. Donc, les deux citations que je vous ai partagées, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est vrai que le temps passe vite, mais la bonne nouvelle, c'est toi le pilote. C'est toi qui décides ce que tu en fais. Puis, tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Puis là, on va parler un petit peu de la procrastination. Donc, apprendre à planifier et gérer son temps. Ça, c'est une grosse diapositive, là. Mais je pense que les étapes sont assez importantes. Puis si vous vous concentrez là-dessus chaque jour, parce qu'on sait à quel point la constance, c'est un élément fondateur de notre réussite, on pense parfois qu'il faut faire des actions grandioses qui sortent de l'ordinaire pour pouvoir réussir, alors que les gens qui ont du succès dans notre industrie, ce sont des gens qui font du travail dans le background chaque jour, des petites choses que certaines personnes pourraient considérer, penser que c'est pas ça qui compte, alors que c'est ce qui compte. La première chose, là, ce qui est important de se poser comme question, c'est que je veux que tu t'amènes à te poser cette question-là. C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu vas réaliser comme travail de coach? Si tu ne sais pas ça en partant, là, essaie même pas les autres étapes. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux réaliser? Là, je vais pousser la discussion encore plus loin. Là. Qu'est-ce qui est arrivé à ton rêve? Parce que j'ai plein de gens, moi, qui s'inscrivent dans mon équipe, là, puis qui remplissent mon document à propos de moi, puis qui me disent, ou qui s'inscrivent pour mes infocoachs, puis qui me disent, je suis prête à mettre le temps qu'il faudra pour avoir du succès dans mon entreprise. Et puis là, ils se lancent, et puis là, finalement, leur fille a une compétition de gymnastique, puis ça a pris plus de temps qu'ils pensaient. Ils construisent une maison, ils planifient leur mariage, ils s'en vont en voyage, puis là, finalement, ils disparaissent ou ils font pas vraiment les actions. Mais au départ, il y avait une idée de « je suis prête à mettre le temps qu'il faut pour réussir ». All right? C'est à toi de déterminer c'est quoi tes objectifs. Si c'est pas ce que tu veux, si tu veux faire de cette entreprise-là une job à temps plein, bien, il y a des actions concrètes à poser. Donc, mais ma définition du succès, ça n'a pas besoin d'être la tienne. Ça devrait pas être la tienne. Ça devrait être ultra personnel. À quoi ça ressemble, le succès dans ta vie de coach? C'est quoi les objectifs que tu atteins? C'est quoi ton salaire? À quoi ressemble ta journée? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Comment tu te sens? Donc, de prendre le temps de rédiger ça, les écrire à la main, puis de vraiment avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Là, on peut aller plus dans les détails. Combien de points Success Club? Combien de personnes tu veux aider par mois? Combien de nouvelles coachs tu ajoutes à ton équipe? C'est quoi les rangs que tu veux atteindre? Tu veux te présenter au summit en tant que coach diamant étoile, etc. Là, c'est à toi de faire le travail aussi, d'aller comprendre comment on avance dans cette entreprise-là. Mais première étape, définir tes objectifs. C'est quoi ta définition du succès et ce que tu souhaites réaliser en tant que coach? Étape numéro 2, établir un calendrier d'activités qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Bon, les activités mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes. Donc, selon les objectifs que tu as établis à l'étape 1, c'est quoi les activités que tu dois réaliser pour les atteindre, puis les planifier dans ton mois, tes semaines, tes journées. Évidemment, on n'a pas toujours... On peut planifier des heures d'entreprise, puis c'est ce que je vous encourage à faire, là, de le faire, mais il peut arriver des imprévus. Hein, on sait qu'il peut arriver des imprévus. Et puis là, tout va dépendre de nos standards qu'on se fixe pour nous-mêmes. Parce que nos actions, c'est le résultat de nos priorités du moment. Puis ça revient comme l'entraînement. Est-ce qu'on va le faire quand même ou on va aller se coucher parce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on va le faire quand même si on était supposé s'entraîner le matin puis il est arrivé quelque chose qu'on ne peut plus le faire? Même chose avec notre business. C'est à nous de décider de se coucher 1 heure plus tard parce que ça, c'est de l'exception. Là, c'est pas quelque chose qu'on fait à chaque fois, mais si on a la constance de réaliser les actions puis d'avoir des blocs de temps dans notre journée, de savoir, OK, moi, aujourd'hui, j'ai 3 heures. OK, je veux vous voir. Je peux-tu faire ça? On stop sharing. Qui ici, là, vous n'avez pas toutes les caméras ouvertes, par exemple? Hey, là, j'aurais aimé ça vous voir, mais qui ici pense que c'est réaliste dans sa vie de tous les jours avec les enfants, la famille, le travail peut-être à temps plein, d'investir 3 heures dans son entreprise de coaching? Levez la main. Est-ce que vous croyez que vous pouvez réussir avec 3 heures par jour? OK. La plupart des gens vont avoir l'impression qu'ils travaillent sur leur business
pendant toute la journée parce qu'ils ne planifient pas leurs heures de façon efficace. Ça, c'est un des points, je vais plus loin dans ma présentation, là, mais j'ai senti le moment de vous le dire. C'est un des points que je vais apporter avec vous, c'est que c'est pas parce qu'on est sur les médias sociaux puis qu'on est dans le marketing de réseau qu'on doit constamment être disponible pour répondre à nos messages et parler aux gens. Ça, c'est un point que je voulais vous partager plus tard, mais je vais vous dire, ne soyez pas l'esclave de votre boîte de réception. Si vous vous réveillez le matin, puis la première chose que vous faites, puis vous regardez vos courriels, vous n'êtes même pas sorti, puis là, c'est une fille qui est choquée parce que son Shakeology était ouvert quand elle est arrivée. Là, t'es même pas sorti de ton lit, tu fais comme « Oh my God! » Puis là, t'es en mode urgence, puis là, tu passes du temps avec elle pour essayer de la rassurer, tout ça, puis l'heure que tu avais planifiée pour travailler sur ta business, par tes invites, tes follow-up, elle passait, puis tu as voulu gérer un feu qui se serait éteint, probablement seul, ou que tu aurais pu beaucoup mieux gérer si c'était dans ta période de temps attitré pour répondre à tes messages quand tu es dans cet esprit-là. Puis là, ça va être à vous de définir un bloc, OK? Mais c'est un autre point que je voulais apporter, c'est j'aime beaucoup cet exemple-là quand on était partis. Je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment vécu ce qu'un 3 heures intense de travail focus pouvait faire dans ma business et d'apprendre à décrocher pour le reste. Puis c'est quand on est allé à Maui en famille. Et à ce moment-là, j'avais pas d'assistante. Damien n'avait pas encore quitté officiellement, mais il était à la maison il avait pris un congé sans solde avec Cali. Cali avait 1 an et demi, donc Léo avait 3 ans et demi. Et on était en voyage. Et le deal qu'on avait, Damien et moi, c'est que le matin, parce que oui, j'ai travaillé sur ma business pendant que j'étais en voyage, puis je pense qu'on fait tout ça, là. Mais bref, si on veut continuer que ça roule. Sinon, on s'organise autrement pour que ça roule. Je prenais 3 heures le matin entre 7h et 10h, OK? Entre 7h et 10h, je clairais mes activités d'entreprise, puis après ça, on partait à l'aventure pour aller sur les plages de Hawaï, puis visiter, puis profiter de la journée. Et si jamais j'investissais du temps supplémentaire plus tard, peut-être, là, mais le restant de la journée, c'était dédié à ma famille puis à profiter de mon voyage. Je vous jure que j'étais tellement efficace dans mes 3 heures que ça me fait réaliser que quand je suis à la maison puis que j'ai 10 heures à mettre dans ma business, je procrastine, je m'invente des tâches qui sont plus ou moins importantes avant de vraiment faire ce qui devrait être fait avant tout. Alors, mettez-vous votre carotte dans votre tête. Moi, ma carotte, c'était d'aller sur la beach avec mes enfants puis d'avoir l'esprit tranquille, puis je me suis donné le droit. J'étais en vacances, j'ai fait un 3 heures focus, je clairais mon inbox, je faisais mes suivis dans mes défis, je planifiais mon pause de la journée. Tout était fait dans 3 heures. Est-ce que ma business a ralenti? Non. Pas du tout, au contraire. Donc, on n'a pas plus besoin de temps, on a plus besoin de focus et je l'ai entendu à maintes reprises, des gens qui sont allés full-time puis que là, des freak out. They're like, oh my gosh, I have so much time, I don't know what to do. Ben, la chose intelligente, ça serait de répéter ton power hour le plus de temps possible dans ta journée. Le reste, là, c'est du glaçage sur le gâteau. Puis c'est correct d'y arriver à un moment donné, mais si tu veux augmenter tes résultats en vente, en recrutement, tu dois augmenter tes activités liées à la vente et au recrutement, point à la ligne. Ça veut dire parler aux gens. Donc, je reviens dans la présentation, puis je vais prendre le temps de vous lire par la suite. Alors, continuez de partager vos commentaires au courant de la présentation. All right. Je t'ai rendu. Donc, on établit un calendrier d'activités qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, évidemment, là-dedans, on inclut notre Power Hour. Puis là, écoutez, là, prenez n'importe quel document. Décidez c'est quoi que vous voulez faire. Que ce soit 3 invites, que ce soit 3 follow-up, que ce soit 5, que ce soit 10. Prenez une décision. Vous n'avez pas besoin d'avoir un super beau document. Moi, je travaille encore avec papier crayon, mais mes activités sont similaire à tout ce qu'on trouve dans le Business Activity Tracker, donc le tracker d'activité d'entreprise, ou encore le Walker, Jogger, Runner qu'on a partagé. Donc, quand on veut avoir des périodes plus rapides dans notre entreprise, qu'on a aussi peut-être plus de temps, parce que la réalité, c'est que des fois, on a des périodes plus difficiles, tu sais, où est-ce qu'on investit. Nos priorités changent, puis c'est correct. Là, on est humain. Moi, quand Jack était à l'hôpital, ma priorité, c'était Jack. Là, c'était pas ma business, mais j'ai continué de travailler quand même. J'ai continué de faire le minimum. J'ai continué de partager sur les médias sociaux dans cette période difficile-là. Fait que c'est à vous de créer vos non négociables.
C'est à vous de les créer. Puis, ça va être vos standards. Puis, à un moment donné, ça devient une aptitude où est-ce que, justement, quand la vie throws you a curveball, quand la vie te met au défi, tu as quand même des non négociables. Tu sais, tu continues de te brosser les dents. Tu continues de faire d'autres choses qui sont importantes pour toi, right? Toujours travailler avec une liste de tâches à accomplir. La pire chose à faire là, pour moi, puis je me fais parfois encore prendre, c'est de m'installer devant mon ordinateur et d'aller cliquer sur mes notifications et juste surfer un petit peu. Ah, je vais aller dans ce groupe-là, je vais répondre là. J'ai pas de ligne directrice. J'ai pas mon focus. Ça, souvent, c'est parce que j'ai pas ma carotte à la fin. Là. Puis, tu sais, j'ai pas une pression. J'ai beaucoup de temps devant moi. Puis vous pouvez avoir cette impression-là aussi. Ah, vous avez une heure, puis là, finalement, en 15 minutes qui vous reste, là, vous allez clencher plein d'affaires. Imagine si on avait cette attitude-là, qu'on a juste 15 minutes tout le temps. Comment on se concentrerait sur les choses essentielles? Donc, travailler avec une liste, pour moi, c'est super important. Je sais, il faut que je retourne les messages. Je sais, il faut que je check mon Slack. Je sais, il faut que je publie les médias sociaux. Mais pour moi, l'écrire à la main, ça m'offre énormément de clarté. Alors, chaque jour, je refais ça. Je m'assois, que ce soit un agenda, une feuille papier, peu importe, choisissez ce que vous voulez, là. Mais pour moi, l'écrire, je vais mettre avec des tâches à accomplir. Et la deuxième étape, OK? Puis là, c'est vrai, des fois, je commence à réaliser des tâches. Là, j'ai des idées. Là, je réalise pas l'idée. Je l'écris. Des fois, ça va être dans mon agenda. Et là, je vais avoir plein d'idées. Mais je commence par l'essentiel. Donc, ces idées-là qui sont plus ou moins importantes dans le moment présent, bien, ça reste des idées écrites que je pourrais peut-être réaliser plus tard. Mais ce que je dois faire, c'est numéroter mes activités en ordre d'importance selon mes objectifs. Donc, si mon objectif, moi, c'est d'atteindre le Success Club puis de recruter 2 coachs par mois, puis c'est une des fondations de mon entreprise, bien, je dois d'abord réaliser des activités qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs-là. Donc, on va les mettre en ordre de priorité. Donc, j'ai mis numéro 1, développement personnel et utiliser les produits. Je pense que ça commence par nous, là. Je pense que c'est un non négociable. Utiliser les produits, faire du développement personnel, c'est la partie lead yourself first. Puis ça fait partie de notre crédibilité. En deuxième, parler aux gens et commencer de nouvelles conversations chaque jour. Inviter à mes défis et à l'opportunité de coaching chaque jour. C'est pas un hasard que c'est en bold et que c'est souligné, là, ce statement-là. Parce que je sais, fondamentalement, parce que ça fait 5 ans que je fais ça, quand je me retrouve à parler avec des gens qui me disent qu'ils ont de la difficulté, puis que je leur pose des questions sur leurs activités, puis qu'est-ce qu'ils font, quand on arrive, là, après avoir passé, pelé les pelures de l'oignon, là, qu'on arrive à la fin, là, souvent, là, la réalité, c'est que cette personne-là n'invite pas au défi. Elle ne présente pas son offre. Elle va peut-être faire tout le reste, mais elle ne présentera pas son offre de façon constante chaque jour. Pourquoi? Par peur du rejet, par peur de ci, peur de ça. Toutes les peurs sont là, hein, pour nous empêcher de faire l'action qui nous permet d'avancer. Fait que moi, numéro 2, c'est ça. Puis entre vous et moi, là, parler aux gens, j'avais envie de le mettre en premier. C'est à vous de décider, mais si vous avez 2 choses à faire dans votre journée pour faire avancer votre business, c'est le point 1 et 2. That's it. Oui, la présence sur les médias sociaux, c'est important, mais la présence surtout dans le background avec les conversations que vous avez avec les gens. Avoir des listes. J'ai sûrement un point qui parle de la liste de contacts, là, j'en reviendrai plus tard, mais oui, parler de... Puis des fois, quand j'arrive et que je pose cette question-là avec mes coachs, puis je leur dis, OK, ben combien de personnes t'as invité aujourd'hui? Là, ça ressemble souvent à tu sais, j'ai posté mon workout, puis j'ai demandé s'il y avait des gens qui étaient intéressés. Non, ça, c'est pas une invitation. Donc, vous pourrez vous référer à mon autre appel que j'ai fait, l'art de perfectionner lors de l'invitation. Distinguer c'est quoi une vraie invitation du marketing sur les médias sociaux. Si vous ne savez pas le nombre de personnes à qui vous parlez par jour, le nombre de nouvelles conversations que ça devrait être des choses, là, des chiffres que vous savez on top of your head. C'est comme, aujourd'hui, j'ai parlé à... C'est écrit à quelque part. C'est écrit quelque part, j'ai parlé à 8 personnes de mon défi santé comme une invitation officielle. J'ai fait des suivis avec 5 personnes avec qui j'ai commencé des conversations dans les derniers jours. Je suis allée cliquer j'aime, commenter sur leur page. J'ai pris de leurs nouvelles. J'ai commencé 5 nouvelles conversations avec des gens avec qui je n'avais pas parlé encore. Des gens, je suis entrée en contact avec eux via ma page parce qu'ils avaient cliqué j'aime sur une de mes publications. J'étais allée leur parler.
Si vous êtes constant là, à toujours aller vous informer des gens, puis tout ça, éventuellement, quand vous offrez de la valeur sur les médias sociaux, puis que les gens vous suivent, vous avez comme une permission de leur demander, de leur présenter votre offre. Ils sont là. Puis ils ne seront pas insultés, ils seront pas. Pensez à votre coach, à vous. Est-ce que si vous êtes dans cette situation-là, là, que votre coach est venu vers vous et qu'elle vous a invité au défi ou invité au coaching, évidemment, vous ne l'avez pas envoyé promener, ben, peut-être la première fois, deuxième fois, on ne sait pas. Là. Des fois, ça prend quelques fois, mais vous êtes ici aujourd'hui, donc ça a fonctionné. Encore une fois, c'est notre posture. Travailler notre confiance, faire preuve de courage. Puis la seule façon qu'on peut être courageuse, c'est dans l'action. 3. Publier du contenu à valeur ajoutée sur les médias sociaux. OK? Là, encore une fois, valeur ajoutée, j'aurais pu le mettre en capital. Comme, est-ce que, puis ça, c'est un autre sujet d'appel, mais quand même, ça vaut le coup d'être mentionné. Quand tu publies sur les médias sociaux, c'est quoi ton intention avec ta publication? C'est quoi ton message? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que tu partages une partie de ton histoire avec cette publication-là? Si, après que tu aies posé, on dit « So what? » Est-ce que tu veux éduquer les gens? Est-ce que tu veux les inspirer? Est-ce que tu veux les faire rire? Est-ce que tu veux les faire réfléchir? Si ta publication ne suscite absolument rien chez l'autre, quel est son intérêt de te suivre? Et quelle est la valeur ajoutée? If you post just to post, don't post at all. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, oui, ça peut arriver à un post comme ça. Ça n'a pas besoin d'être, comme j'ai dit, ça n'a pas besoin d'être. Ça peut être pour faire rire, ça pourrait être pour réfléchir, ça peut être. Mais personnaliser le tout pour que les gens vous apprennent à vous connaître à travers tout ça. C'est ça qui va développer votre visibilité. Les meilleurs coachs que vous suivez, là, vous remarquerez porter une attention particulière. Ils racontent leur histoire à travers leurs posts. Ils ne publient pas juste une recette et dire qu'elle était succulente. Ils vont dire quels ingrédients ils ont utilisés. Ils vont peut-être pas dire la recette au complet, parce que c'est bon, parce que les gens peuvent te poser des questions, puis après ça, tu leur parles en privé. Mais ils vont dire, OK, j'ai testé ça aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment bon parce que ça m'a pas pris de temps, puis les enfants ont aimé. Tu sais, connecte ça à ta vie personnelle. Numéro 4, répondre à tous mes messages, inscrire vos activités dans votre agenda, calendrier, réserver du temps pour votre entreprise. Ah, ça, c'est un autre point. Je pense que c'est parce que je l'ai amené ici. OK, j'avais copié, j'avais coupé, mais ça n'a pas coupé. Apprendre à planifier, gérer son temps. Donc, on va inscrire nos activités dans notre agenda avec un calendrier, puis réserver du temps dans notre entreprise. Encore une fois, je fais référence à l'appel, je pense que c'est Deborah qui s'appelle. Elle disait, tu sais, moi, j'avais de la misère à dire, OK, c'est à ce moment-là que je vais travailler mon entreprise, parce que quand tu as 4 enfants à la maison puis que tu as 2 jeunes jumeaux, on sait c'est quoi, là, des bébés, là? C'est quand, tu sais pas quand le bébé va dormir, tu sais pas s'il va faire toute sa sieste, mais c'est peut-être pas tout le temps quand ça va arriver, mais tu sais qu'est-ce qui est le non négociable qui doit arriver. Puis dès que tu as un petit 15 minutes, un petit 30 minutes, having pockets of time. Ça n'a pas besoin d'être un bloc de 3 heures où est-ce que tu es assis là, puis que tu travailles sans arrêt, mais en prenant 3 breaks parce que c'est ça qui augmente ta performance. Mais vous comprenez le principe. Hein? C'est de savoir qu'elle est non négociable. Gardez une trace de vos activités. Encore une fois, moi, c'est une des choses que j'encourage mes coachs à faire aussi parce que moi, si je veux les aider, je veux savoir, mais qu'est-ce qu'ils font? Puis ça revient souvent au manque d'invitation. Je dirais que c'est une tendance assez grande dans le marché. Souvent, c'est ça. Ça se peut qu'il y a des cas particuliers, là, mais en général, c'est ça. Trouvez un partenaire de succès, engagez-vous publiquement. Hein? C'est ça, du leadership aussi. C'est pas juste d'attendre que votre sponsor crée un push group ou un bootcamp ou un push to diamond. C'est le vouloir pour soi-même. C'est de faire preuve de leadership, dire écoutez, moi, j'ai envie de devenir Diamond, puis j'aimerais ça travailler avec des gens qui ont cette vision-là, puis de spotter peut-être les leaderboards, que vous voyez les filles qui pourraient vous ressembler, puis tout ça, puis ceux qui produisent un petit peu similairement à vous, voir si ça pourrait les intéresser, puis former des équipes, puis créer vos propres environnements qui favorisent votre réussite. De se mettre au défi aussi. Utiliser un chronomètre. Fixez-vous des objectifs d'accomplissement de tâches à un temps donné. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais regarder que j'ai, mettons, 25 messages dans mon inbox personnel. Je me donne 30 minutes pour en faire le plus possible. Puis là, mon intention est là. Je suis comme, OK, je fais juste des messages. Puis mon intention, c'est juste de répondre à mes messages, répondre à mes messages, répondre à mes messages, répondre à mes messages. Puis je me drille ça dans la tête. Puis des fois, je me fais un post-it puis je le mets en avant de moi pour pas que je sois distraite.
Parce que si je vois quelque chose popper ou quelqu'un fait une annonce ou, tu sais, je me fais taguer dans un post. Non, non, c'est pas ça que je vais faire. Tu sais, OK, le Elite Leaderboard est sorti, génial, je me fais taguer dedans. Oui, c'est important, je vais aller taguer ma gang aussi, mais je finis ce que je faisais avant. C'est ça, le chronomètre. Vous pouvez même utiliser en ligne, là, mettre des chronomètres, là, ça va faire sur Google, vous pouvez en trouver. Imagine, OK, ça, je trouvais ça bon, ce point-là. Imagine que ta coach sponsor est à côté de toi, là, puis elle regarde ce que tu fais pendant que tu travailles. Est-ce que tu serais fière de toi? Imagine que la coach que tu viens de recruter dans ton équipe, elle va faire exactement ce que tu as fait dans ta journée. Est-ce qu'elle va faire les choses qui vont l'aider à réussir? Mais c'est toi le boss, hein? Ta sponsor n'est pas là. Il n'y a pas personne qui est là pour regarder au-dessus de ton épaule, mais c'est à toi de créer cet environnement-là puis de te mettre cette pression-là, de dire... Puis la question que je me pose constamment puis que j'aime beaucoup répéter, c'est est-ce que c'est la chose que je devrais faire maintenant pour m'aider à atteindre mes objectifs? Train your brain. Répétez toujours ça. Est-ce que c'est la chose que je devrais faire maintenant? Est-ce que c'est la chose que je devrais faire maintenant? Puis, je ne l'ai pas mise là, parce que j'ai quand même beaucoup de contenu à vous partager, mais la matrice du time management, là, je peux la trouver sur Google assez rapidement. Les quadrants, c'était dans les 7 habitudes des gens performants. Je dis highly successful, highly... J'oublie tout le temps. Là. Il y en a une couple qui ont le même titre. Voyez-vous mon inbox en ce moment? Vous voyez, OK. Un peu. Quadrant time. Oh non, je ferais ça une autre fois. C'est pas pertinent en ce moment. C'est pas la chose que je devrais faire pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, je n'irai pas sur Google en ce moment-là. Mon Dieu, je suis perdue. Je m'excuse. J'ai perdu ce que je partageais. Je vais retourner. Bon, j'ai fermé ma présentation. Un instant. J'ai fermé mon Google. C'est ça. Excusez-moi pour ce contretemps. Ça l'aude pas. OK. Vous voyez la présentation? Oui? OK, merci. On recommence! Donc, le principe de cette matrice-là, c'est qu'il y a différents types d'activités qu'on peut classer dans notre gestion de temps, puis qu'il y a une case dans laquelle on devrait toujours se retrouver, puis surtout pas être dans celle des urgences. Donc, puis tout le monde a une définition de l'urgence vraiment personnelle. Donc, je veux dire, on n'est pas des chirurgiens cardiaques. Là. Les urgences qu'on vit, nous autres, c'est souvent pas si grave que ça. Ça peut arriver qu'il y ait des situations là, particulières là, qui nécessitent évidemment un travail puis tout ça, mais ça ne veut pas dire que ça doit toujours être réglé dans la minute pendant laquelle on a été avisé. C'est là qu'on prend le contrôle. Puis souvent, si plus vous allez avancer, plus vous avez une équipe performante ou bien une équipe grandissante, il faut encourager nos coachs à développer leur indépendance parce que si on est toujours en train de répondre à leurs questions puis aller chercher les FAQ pour eux, ben on les responsabilise pas de cette façon-là et on crée cette attente qu'on va toujours être la personne qui va faire une recherche. Puis je dis pas qu'il faut juste envoyer nos coachs dans les FAQ puis dans Google. C'est pas ça du tout. Mais de les sensibiliser à cette réalité-là ils peuvent contacter Coach Relations, ils peuvent il y a des questions aussi, c'est sûr que c'est bon d'en discuter avec notre mentor. Fait qu'il ne faut pas s'empêcher d'aller poser des questions à notre mentor. C'est surtout pas ça que je veux dire. Mais je pense que, des fois, surtout au début, quand les gens sont très excités, ben des fois, on veut toujours aller poser la question. On se dit que ça va être plus rapide. Puis on a cette responsabilité-là personnelle aussi de faire nos propres recherches. Des suggestions de développement personnel. J'ai mis avaler le crapaud, Maximum Achievement. Je l'ai enlevé. Mais il est super bon, Maximum Achievement. J'ai remplacé par Objectif parce qu'il est en français. Je suis une très grande fan de Brian Tracy. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, c'est 2 livres que je recommande. Un de mes coups de cœur depuis que je suis coach, c'est le léger avantage de Slight Edge.
Pour moi, ça a été vraiment, vraiment un grand livre. Ça fait quelques années que je l'ai lu, puis je le relirai. Là, c'est un petit peu dans la même lignée que The Compound Effect, mais ça parle beaucoup de la philosophie là, par rapport à... Dans le fond, on sait ce qu'on doit faire. La raison, c'est... Les vraies questions, c'est pourquoi on le fait pas. Puis ça amène beaucoup de points par rapport à ça. Des outils pour vous aider, l'agenda, le Google Calendar. Moi, je trouve ça vraiment génial, le Google Calendar. Je l'utilise c'est synchronisé sur mon téléphone aussi. Acody Scheduling, je l'utilise pour mes appels, principalement avec mes coachs. Donc, je mets mes disponibilités. Donc, Mélissa Potier, merci beaucoup pour la recommandation du podcast Your Virtual Upline de Bob Heilig. Je le connaissais bien, lui, mais j'avais jamais pensé à aller regarder ses podcasts. Là. Fait que si vous voulez vraiment avoir de l'information par rapport au marketing de réseau, ce gars-là, c'est dans ça qu'il se spécialise. C'est comme un Eric Worre contemporain, je dirais. Donc, j'ai écouté cette semaine justement un appel que Mélissa m'avait suggéré parce que c'était en lien avec le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. Puis, il disait que... Je ne sais pas si c'était dans cet appel-là ou dans un autre, là, mais il disait, j'en ai écouté comme 3 depuis hier, je pense. Il disait que une des façons de mieux servir tes coachs ou ton downline, c'est d'être moins disponible pour eux. Puis là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas disponible pour eux, mais c'est moi qui décide c'est quand mes disponibilités. Puis évidemment, ben, si la personne, c'est impossible, puis que je vois qu'il y a un vouloir, puis que ben on va s'organiser, là, mais c'est moi qui planifie mes plages horaires. Et puis, donc, les coachs vont prendre rendez-vous avec moi. Même chose avec vos échanges avec les gens. Vous pouvez prendre rendez-vous avec cette personne-là. Des fois, j'ai un message, là, puis je sais que, tu sais, la personne, on s'est dit qu'on allait se parler, puis ça, puis c'est pas vrai que je suis toujours dans mon bloc de retour de messages. Ça m'arrive encore d'ouvrir des messages sur mon cellulaire dans des moments sporadiques de ma journée. Mais des fois, ce que je vais faire, étant donné que je sais que c'est mieux si je suis assise à mon ordinateur, si les enfants sont autour de moi, puis que je veux pas que ça tombe dans une grande conversation où est-ce que je suis concentrée sur mon cellulaire, puis là, mes enfants commencent à me taper sur les nerfs, ce qui est vraiment pas sain. Je vais dire, j'ai bien eu ton message, je te reviens d'ici la fin de la journée. Quand je prends le temps de faire mes retours de message, quelque chose comme ça. C'est correct, on a le droit de dire ça. Tracker d'activité d'entreprise, là, j'en ai parlé, le Walker, Jogger, Runner, si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est dans... j'ai pu partager déjà dans Team Lion, mais je repartagerai déjà dans Lioness Empire. Ou autre méthode pour garder une trace de vos activités. Google Drive, ça, c'est vraiment pour apprendre à s'organiser. Là. Le concept de Master Document, d'avoir un document. Moi, j'utilise beaucoup Excel sur Google Drive. Un document où est-ce que j'ai tous mes scripts. Tu sais, je ne vais pas toujours être scripté, mais tu sais, quand j'ai des résumés de programmes, des résumés d'offres, le prix de telle affaire, tout ça, je les garde à une place. Comme ça, quand je suis en mode retour de message, suivi, invitation, mais j'ai tout à la même place. Donc, je n'ai pas toujours besoin d'aller chercher l'information dans le Coach Online Office, d'aller chercher un lien vers une vidéo YouTube, parce que ça, je fais ça aussi. J'ai comme une table où est-ce que c'est les liens vidéo. Donc, je sais, mettons, quelqu'un me pose une question sur le placement de coach. Ben, au lieu d'aller sur YouTube, chercher sur ma chaîne le lien pour la vidéo, ben, je l'ai sauvegardé dans mon master document. Fait que quand vous vous rendez compte que vous utilisez souvent les mêmes choses, les regrouper à une place, ça vous sauve des minutes. Puis, en bout de temps, en bout de ligne, vous produisez plus, puis vous concentrez davantage sur ce qui compte. La liste de contacts, encore une fois, là, d'avoir un nombre précis de gens avec qui vous entrez en contact pour la première fois dans une journée. Peut-être ça pourrait être 5. Disons 5. 5 nouvelles conversations par jour. 5 suivis que vous faites avec des personnes avec qui vous avez déjà parlé. 5 invitations, soit au défi ou au coaching. Là, c'est à vous décider vos barèmes, là, mais ça pourrait être quelque chose comme ça. Puis vous avez votre liste, puis vous avez des noms, puis vous savez exactement à qui vous allez parler. Donc, vous ne vous retrouvez pas dans votre newsfeed à perdre votre temps et à regarder les notifications sur Facebook. Évitez les distractions. Donc, Kill Newsfeed, tu peux rajouter ça un add-on sur Google Chrome. Ça fait en sorte que tu ne vois plus le mur d'actualité Facebook. Donc, ça peut éviter les distractions. Il y a d'autres façons aussi de le faire, là, mais je ne suis pas super à jour pour ça. Désactiver les notifications des groupes. Ah, ça, là, faites-le tout le temps. Allez pas dans les groupes quand vous voyez une notification. Allez dans les groupes quand c'est votre temps d'aller faire vos check-in dans les groupes. À moins que vous ayez comme un groupe super important. Tu sais, tu peux avoir peut-être un groupe focus. Mais même à ça, moi, les notifications, là, non. J'enlève ça. De toute façon, avec le temps, on a tellement de groupes, là. T'es pas en contrôle quand tu laisses les notifications arriver. Mon chum, il me fait capoter, lui.
Mais lui, c'est pas le même esprit, là. Mais tu sais, il reçoit ses affaires. Je suis comme, ah, qu'est-ce que tu fais avec tes notifications? Moi, je verrais pas. Donc, tout est désactivé. Je mets mes groupes importants je les pin là, sur Facebook, puis je sais dans lesquels je vais aller faire mon check-in chaque jour, puis aller vérifier les publications, puis partager du contenu à valeur ajoutée, etc. Donc, déconnectez-vous de Facebook. Ah oui, ça, je me rappelle, j'avais écrit ça le soir, juste de me déconnecter. C'était comme, OK, juste de dire sign out, là, comme pour de vrai, c'est mon sel. Ah, j'y touche plus. C'est comme, ça l'aide mon cerveau à déconnecter, pour vrai. Travailler en bloc, séparer votre temps, bon, les défis de groupe, suivi client, retour de message, suivi coach. Donc, exactement. Donc, vous allez une étape à la fois. On pense à tort que le multitâche, tu sais, on tombe dans la trappe du « Oh, I'm so busy, I'm doing so many things at the same time ». Puis là, on pense qu'on est productif, mais non, on n'est pas nécessairement productif. Quand une poule pas de tête, ça ne veut pas dire qu'elle est productive. C'est juste une poule pas de tête. Donc, ça nous de vraiment travailler une étape à la fois. Définir un endroit de travail, encore une fois, bien, c'est sûr que je l'ai dit souvent, puis je l'écris souvent, que j'ai construit une partie de ma business sur le coin de la table, de la cuisine, entre deux changements de couches. Mais il n'empêche que me retirer le soir quand Damien, lui, décidait d'écouter le hockey puis que je lui disais, ça va m'amener à la prochaine slide, là, sur la conciliation travail-famille. J'ai déjà parlé beaucoup, mais je vais revenir à la prochaine slide, je pense que c'est ma dernière. De me retirer, de dire, écoute, moi, je vais aller travailler sur ma business. Ben, c'était mieux que d'être assis sur le divan puis d'être déconcentrée, puis voilà. J'étais beaucoup plus productive si je me retire. Donc, conciliation travail-famille, bien, la communication, c'est la clé. Mais évidemment, moi, je ne suis pas ici pour faire de la gestion de relations de couple, là, puis de relations de famille non plus. Mais je pense que de communiquer à quel point c'est important pour nous d'investir du temps dans notre entreprise, c'est la première chose, parce que si on n'est pas transparent puis on ne l'exprime pas, bien, ça peut créer beaucoup d'incompréhension et de tension. Et l'autre chose, je pense, qui est importante, c'est que plus vous allez montrer à votre conjointe que c'est pas juste un hobby ce que vous faites, que vous êtes sérieuse, que vous êtes constant, plus il va vous prendre au sérieux, puis plus il va aussi respecter que vous preniez ce temps-là. Il y a l'autre aspect aussi, c'est de vous concentrer sur des activités qui vont générer des résultats, parce que ça rend tout concret pour un conjoint, parce que on est sur les médias sociaux, on partage. Je vous mentirai pas, c'est pas tout ce qui compte, la paie, là. Mais quand tu as une paie dans ton compte, puis que tu as un résultat concret, là, tu sais, connects the dots. Oh, wow! Ça marche. C'est vrai, là. Elle reçoit elle est payée chaque semaine. Donc, ça peut être un élément motivateur aussi qui peut motiver toute la famille. Avoir des blocs de temps pour la famille, pour l'entreprise, encore une fois, ça, c'est un travail personnel à faire. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas tenu d'être constamment connecté à votre cellulaire en train de parler à tout le monde. Il n'y a pas personne qui vous force à faire ça. Puis, je reprends toujours, il y a plein d'exemples de coachs qui ont énormément de succès. Summer Tucker, elle a dit qu'elle n'a jamais mis plus que 20 heures dans sa business. Vous avez vu l'appel la semaine passée, là, je pense que elle est assez motivante. Puis, je ne suis pas surprise de savoir parce qu'elle a la capacité d'implémenter puis de se concentrer sur les choses qui comptent. Donc, c'est possible, là, puis de ne pas être constamment en train de travailler. Si vous mettez cette pression-là d'être constamment présent, c'est pas la faute de personne sauf vous-même. C'est vous qui vous mettez cette pression-là. Ne pas être constamment en mode business. L'image que j'ai mise ici, le rest, it's part of the program. Si on partage ça des fois dans nos défis santé. J'aime beaucoup faire le parallèle fitness-business. Ben, le repos aussi là, dans un programme fitness, ça fait partie du programme. On va le tester encore davantage avec Lift4, là, où est-ce qu'on va avoir 3 journées de congé. Ça fait partie de la croissance aussi, de se déconnecter, de se donner des moments de ressourcement, d'aller être en famille, présent, jouer avec nos enfants, puis cacher le cellulaire. Ça va nous ressourcer aussi. T'as pas à répondre à tes messages constamment, planifier du temps pour le faire. Là, j'ai donné l'exemple du voyage à Maui. Don't be a slave to your inbox, take control. Mettre ses limites, c'est se respecter et c'est enseigner aux autres à nous respecter aussi. Si vous êtes constamment disponible, vous êtes en train de dire à vos coachs dans votre équipe que vous êtes constamment disponible, vous êtes en train de dire à vos clientes dans vos groupes que vous êtes constamment disponible, ça devient une attente. Et puis là, après ça, les coachs dans votre équipe peuvent se dire « Oh my God, moi, il faut que je sois disponible en tout temps, comme ma coach. » Pas sûr que je peux faire ça, moi. Pas sûr. Pas sûr que ça me tente de faire ça.
responsabiliser nos coachs, FAQ, Coach Relations, Google, et range ton cellulaire. Et un petit résumé. Les 10 erreurs communes en time management. La première, c'est ne pas avoir de liste de choses à faire, de to-do list. Pas mettre d'objectifs. Ne pas prioriser. Failing to manage distractions. Donc, ne pas éliminer les distractions. La procrastination. Dire oui à trop de choses en même temps. Thriving on busy, je l'ai dit, là, la poule pas de tête. Hein? Oh, je suis tellement occupée, là, on a l'impression qu'on est productif, mais on ne l'est pas en bout de ligne. Multitasking. Not taking breaks. Si vous avez une autre lecture qui est vraiment superbe, c'est un de mes coups de cœur de l'année que j'ai lu en début d'année, c'est High Performance Habits de Brendon Burchard, je l'adore. Il parle beaucoup de ça, tu sais. Puis maintenant, moi, c'est souvent ça, je vais travailler comme en 45 minutes, un bloc de 45 minutes, puis après ça, je me lève de mon ordi, il faut que je me déconnecte, je m'en vais me dégourdir les jambes, je fais autre chose, je lâche mon cellulaire, pas d'écran. Puis ça me permet d'être encore plus productive quand je reviens devant mon ordinateur. L'autre erreur, c'est de ne pas prendre, moi je l'ai dit, pas prendre de break. La 10e erreur, c'est de ne pas planifier nos tâches de façon efficace. That's all I had for you guys! Je vais perdre la voix encore. Sérieux. Je vais aller voir le chat. Wow, on va péter le 1 heure, je pense, aujourd'hui. Hey, j'ai un call avec mes amis élites après ça. Oups! Réveiller mon préféré. C'est chez College. By the way, pour l'étape 2 mini, on a aussi fait un super call très concret pour se fixer des objectifs. Merci, Mélissa. Parfait pour les tâches quotidiennes. Merci, France. Ah, To-Do. OK, France a partagé. C'est-tu To-Do-ST ou c'est To-Do-List.com? En tout cas, merci pour le partage. On pourra aller chercher pour faire des tâches quotidiennes. Super. Tu sais, l'idée, là, c'est si vous voulez un outil, choisissez 101. C'est comme les applications photo. Vous pouvez passer votre vie à découvrir de nouvelles applications photo. À un moment donné, choisissez-en une puis travaillez avec. Le mot magique, c'est travailler avec. Pas juste chercher l'outil qui va nous aider à changer notre vie. Quand tu invites des nouvelles personnes, invites-tu directement un défi? Là, j'ai parlé un petit peu, je vais référer à mon appel lors de l'invitation, puis tout le processus d'invitation, mais moi, je ne fais pas de code invite, c'est-à-dire que je n'irai pas dans... Tu sais, mettons que je suis dans un groupe de mamans sur Facebook, puis que la fille, elle n'a aucune idée qui, je ne vais pas y envoyer un message dans son inbox, c'est « Allô, j'ai un défi qui a pour terme self-love, nanana. » Non. Il faut qu'il y ait un contexte pour moi. Fait que ce serait ma réponse courte, là, abrégée. Il faut qu'il y ait un contexte, il faut que la personne me sache un peu qui. Je sors pas, je suis pas comme un cheveu sur la soupe. Je parle à 10-20 personnes par jour ces temps-ci. Excellent. Ça doit être Geneviève, ça, qui a dit ça. Je parle à 10-20 personnes par jour ces temps-ci. C'est excellent. Puis comme j'écoutais un des podcasts de Bob Heiling, on parle beaucoup de miser sur la relation, s'intéresser à l'autre, poser des questions. C'est super important. Mais ne skippez pas l'étape de présenter votre offre. Parce que si vous devenez aussi paralysé puis que vous passez juste votre temps à créer des relations, vous intéresser aux autres, mais que vous ne présentez jamais votre offre, you're gonna get stuck. Ça n'avancera pas. Donc, ça fait partie du travail, ça aussi. Tu es une nouvelle personne sur ta page. Premier échange, si vous avez... Ça dépend, c'est du cas par cas. Les premiers échanges, ça dépend comment je le filme. Mais si j'ai un contexte... il faut qu'il y ait un contexte avant. Il faut que la personne ait liké une de mes publications. Il faut qu'elle aime ma page en partant. Puis c'est ça. Ben là, c'est sûr que là, moi, ma page, c'est pas mal. C'est plus des gens sur mon réseau de contact personnel. J'invite pas mes amis. Ça a déjà. Mais au début, je comprends là, qu'est-ce que tu veux dire. Moi, je travaille beaucoup avec. J'invite en privé, oui. Mais je travaille beaucoup avec le attraction marketing, donc donner du contenu à valeur ajoutée sur ma page, donner, demander. Comme tu sais, sur 7 posts, peut-être, il y en a un qui va parler de mon défi, qui va parler d'un produit, qui va parler du coaching, mais le reste, je donne la valeur ou je partage mon parcours, tout ça. Puis, ben, c'est de cette façon-là, souvent, j'entre en conversation avec les gens. Sinon, tu sais, si tu as donné, je sais pas, moi, tu as une recette ou tu as partagé un produit que tu aimes ou whatever, puis vous êtes déjà parlé en privé, puis tu as comme donné quelque chose qui l'a aidé, puis elle t'a dit merci.
ben là, moi, je vois ça comme une permission que tu as le droit de l'inviter à ton défi parce que tu ne sors pas de nulle part. Puis, je reviens sur le mot merci parce que justement, l'autre call que j'ai écouté de Bob Heilig, c'était sur les médias sociaux, puis ça disait, le gars disait, quand les gens commencent à te dire merci, quand tu reçois des merci, là, tu es sur la bonne voie. C'est-à-dire que tu partages du contenu qui aide vraiment les gens. Donc, travailler pour ça. Connecter avec la personne, on va parler du défi. Oui, exactement, Vanessa. Le léger avantage, quelqu'un l'a trouvé quelque part en français, je sais pas, mais je sais que des fois, les livres en français sont comme extrêmement chers sur Amazon. Mais je sais que The Slight Edge, je l'ai lu en anglais, je l'ai lu ça en anglais. C'était génial, merci tellement, Émilie, merci. To do, OK, c'est la même chose. OK, parfait, merci. Très bon conseil. S'il y en avait qui voulaient ouvrir leur micro, poser une question on the spot, partager, échanger. Il nous reste quelques minutes pour le faire. Rien? All right! Alors, de retour la semaine prochaine pour un autre appel de feu avec une des leaders de notre organisation qui va pouvoir animer le tout. Et puis, je vais partager sur Lioness Empire, encore une fois sur ma chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à partager, c'est là pour ça. Hein, si vous pensez que ça vous a aidé, partagez avec les autres parce que vous allez ajouter de la valeur à leur vie puis vous allez continuer de vous positionner comme une leader inspirante. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère reposer ma voix pendant à peu près 8 minutes. Bye, gang!